Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 14e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet passionnant et ultra important, les bases pour créer une entreprise rentable sans capital extérieur. Si vous pensez qu'il faut absolument des milliers d'euros pour démarrer, restez avec moi car cet épisode va changer votre perception des choses. Ensemble, nous allons découvrir comment poser les fondations d'un business solide même si vous partez de zéro. Je vous prie de m'excuser pour la suite de cet épisode, j'ai la voix légèrement enrouée. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi créer une entreprise sans capital extérieur est possible. Partie 2, les idées de business accessibles avec peu ou pas de capital. Partie 3, les étapes clés pour démarrer. Partie 4, les erreurs à éviter pour garantir la rentabilité. Partie 5, bilan de l'épisode. Prenez de quoi noter, mesdames, et plongeons sans plus tarder dans ce 15e épisode. Partie 1. Pourquoi créer une entreprise sans capital extérieur est possible? Il existe un mythe tenace. Il faut beaucoup d'argent pour lancer une entreprise. Pourtant, certaines des plus grandes réussites sont nées avec très peu. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il est important de répondre à 2 questions pour être certaine qu'on se comprend bien, qu'on parle de la même chose. Ces 2 questions sont, premièrement, qu'est-ce qu'une entreprise rentable? Une entreprise rentable est une entreprise qui génère plus d'argent qu'elle n'en dépense. Cela signifie qu'une fois que toutes les charges sont payées, frais, matériel, salaire, etc., il reste de l'argent. Cet argent est appelé bénéfice et ce bénéfice peut être réinvesti, épargné ou utilisé par l'entrepreneur, c'est-à-dire toi. Petit 2, qu'est-ce qu'un capital? Le capital est le point de départ financier d'une entreprise. Il représente les ressources, argent, matériel, compétences, utilisées pour lancer l'activité. Le capital peut être constitué d'économies personnelles, de dons, de troc ou encore de votre temps et de votre expertise. Personnellement, j'utilise mon temps et mon expertise dans mon capital depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat il y a presque 11 ans. Et en créant ce podcast gratuit et disponible sur ma chaîne YouTube, c'est encore plus flagrant. En effet, je vous offre mon temps et mon expertise gratuitement. Et parce que je suis chef d'entreprise, je te parle aussi de ce que j'ai à vendre, en l'occurrence mes livres et plus spécifiquement mon livre éponyme Fini les dettes. Cela fait partie de ma stratégie marketing. Le marketing permet de mettre des choses en place, de parler d'une certaine manière, de communiquer de différentes façons en fonction de différentes périodes, etc. Avec un seul et même objectif, vendre, vendre, vendre pour gagner de l'argent. Car il faut rentabiliser son capital de départ, même si ce n'est pas palpable et que ça semble gratuit, comme le temps, l'énergie, les compétences, l'expertise. En gagnant de l'argent qu'on utilise intelligemment, on crée une entreprise rentable. Maintenant que nous avons éclairci ces 2 points, voici quelques exemples de femmes, des exemples inspirants de femmes qui ont démarré avec moins de 1 000 euros. Commençons par Nadia Boukhelifa, en France, qui a fondé la petite cuisine avec 500 euros en cuisinant chez elle. Elle proposait des plats faits maison et adaptés à des régimes spécifiques. Son défi était de convaincre les clients de la qualité de ses plats et gérer les commandes avec des équipements de cuisine domestique. Les raisons de son succès sont les suivantes. Une niche claire en proposant des plats personnalisés et sains, le bouche à oreille et les réseaux sociaux pour se faire connaître, réinvestir ses premiers gains pour améliorer son matériel. Ensuite, nous avons Sarah Kos aux États-Unis, créatrice des bouteilles Swell Bottles, qui a lancé son business avec moins de 1 000 euros pour créer des bouteilles réutilisables, élégantes et durables. Son défi était de se différencier sur le marché saturé des gourdes écologiques. Les raisons de son succès sont les suivantes. Une idée innovante et éco-responsable, un storytelling puissant autour de la durabilité et une communication soignée, notamment sur Instagram.
Parlons maintenant de Binta Traoré au Mali, qui a transformé une coopérative de beurre de karité en entreprise prospère avec 200 euros. Elle a rassemblé un groupe de femmes pour produire et vendre du beurre de karité. Son défi était qu'elle manquait de matériel moderne et la logistique était difficile pour atteindre les marchés internationaux. Les raisons de son succès sont les suivantes. Collaboration et mutualisation des ressources, exportation vers des marques de cosmétiques bio, renforcement de la communauté féminine locale. Parlons maintenant de Rekha Devi en Inde, qui a débuté son entreprise de tapis avec un simple métier à tisser d'une valeur de 100 euros. Son défi était l'accès limité à un marché au-delà de son village natal. Les raisons de son succès sont les suivantes. Un savoir-faire traditionnel recherché sur les marchés internationaux, une collaboration avec des plateformes en ligne pour vendre ses tapis, une persévérance face aux défis logistiques et financiers. Toutes ces femmes ont prouvé qu'il est possible de réussir sans gros moyens, où qu'on se trouve sur la planète. Pourquoi? Qu'avaient-elles de plus que les autres? Chacune de ces femmes et toutes celles qui ont réussi à créer une entreprise rentable sans capital extérieur ont ces trois choses en commun. Petit 1, une idée claire, répondre à un besoin précis. Petit 2, un engagement sans faille, leur détermination à compenser le manque de capital. Petit 3, un démarrage modeste, tester, ajuster et évoluer petit à petit. Maintenant que vous savez que créer une entreprise rentable sans capital extérieur est possible, qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'allez-vous vendre pour gagner de l'argent? Est-ce que, comme ces femmes dont je viens de vous parler, vous voyez dans votre environnement autour de vous une opportunité similaire ou une passion que vous avez et que vous pourriez transformer en business? Par exemple, moi, je suis passionnée par l'écriture, les finances personnelles et la liberté. Et je veux que chaque femme atteigne la liberté financière. C'est mon envie, mon ambition. Donc, je suis devenue écrivaine et rentière dans l'immobilier. Et je partage mes connaissances, ce que j'ai appris de mes erreurs et de mes réussites, ici, dans ce podcast, à travers chaque épisode hebdomadaire pour que toi qui m'écoutes, tu puisses en profiter pour atteindre ou créer ta liberté financière. Tout cela nous mène naturellement à la partie 2 de notre épisode. Partie 2, les idées de business avec peu ou pas de capital. Vous l'avez compris, je pense, vous n'avez pas besoin de milliers d'euros pour commencer. Sincèrement, lorsque j'ai créé ma première entreprise en 2014, j'avais peu de moyens. Et bien entendu, il était hors de question de m'endetter en empruntant de l'argent à la banque ou à un proche. J'étais styliste et j'ai commencé en créant ma première collection de mode. J'ai confectionné des vêtements et des bijoux moi-même dans mon petit appartement mal isolé. Sincèrement, je m'en souviens et j'en garde un excellent souvenir. C'est grâce à cette première entreprise que j'ai commencé à gagner mon propre argent, mes premiers revenus d'activité. Cela m'a prouvé que je pouvais continuer d'avoir confiance en moi. Je savais que j'allais apprendre, commettre parfois des erreurs et continuer de gagner de l'argent, même si je changeais d'activité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. En effet, 2 ans après la création de ma première entreprise dans le secteur de la mode, je l'ai fermée parce que je n'étais pas fière de mes résultats. Avec le recul, je sais que c'était une grosse erreur de fermer. J'aurais dû patienter et m'accrocher. Mais j'avais tellement envie que mes proches me soutiennent. Ce n'était pas le cas et j'en souffrais terriblement. Ce qui est complètement idiot en y repensant. Parce que mes proches sont libres de me soutenir ou pas. Et surtout, ils n'étaient pas ma cible. On en reparlera plus tard dans cet épisode. Pour le moment, voici quelques idées accessibles. Pour que ce soit plus facile pour vous, j'ai décidé d'organiser les idées de business que je vais vous proposer par niveau de complexité ou d'engagement. Petit 1. Les idées de business simples et rapides à démarrer. Ces activités nécessitent très peu de temps et ou d'investissement pour être opérationnelles. Exemple. Revente d'objets sur des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Services locaux comme du dog sitting, du babysitting ou du jardinage. Petit 2, business nécessitant une expertise ou une compétence spécifique. Exemple, coaching, bien-être parental, organisation, etc. Gestion de réseaux sociaux ou rédaction. Petit 3, business créatif ou manuel pour celles qui aiment créer ou personnaliser des produits. Exemple, bijoux, vêtements, accessoires faits main sur Etsy ou encore artisanat, couture ou peinture.
Petit 4, business numérique pour celles qui souhaitent se concentrer sur le digital. Là, il s'agit de vente d'e-books ou de formations en ligne ou encore de la création de design ou de templates sur Canva. Si vous ne savez pas trop comment choisir ni quelle direction prendre, posez-vous ces quelques questions simples. Première question, est-ce que j'ai une compétence que les gens admirent chez moi? Deuxième question que vous pouvez vous poser, est-ce que je préfère travailler manuellement ou est-ce que je préfère le digital? Qu'est-ce que je fais et que je peux passer des heures à faire et qui me fait oublier le temps qui passe? Quelle est la chose que je fais si facilement que c'en est déconcertant? Est-ce que je dispose de quelques heures par semaine ou est-ce que je veux un business à temps plein? Après avoir répondu à ces quelques questions, vous y verrez plus clair et normalement, vous saurez quel genre d'activité est faite pour vous. Mais si vous êtes encore dans le flou, pour vous, si c'est encore un peu flou, que vous avez tout de même des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis j'espère sincèrement que ça vous aidera. L'important, c'est de partir de vos compétences et de vos passions et de trouver comment vendre ce que vous proposez. Parce que c'est ce que va parce que pardon, pour que votre entreprise devienne rentable, je suis désolée, vous devez gagner de l'argent. Je sais que je me répète et je vais continuer de me répéter dans cet épisode, mais c'est parce que je ne veux plus voir de femmes qui vivotent de son activité, qui galèrent, qui ne sait pas comment faire et qui abandonnent. Comme je vous l'ai confié il y a quelques instants, j'ai moi-même fait cette erreur d'abandonner. Et franchement, je vous le dis, alors que je n'en ai probablement jamais parlé à qui que ce soit d'autre, je le regrette. J'aurais dû m'accrocher, je le sais maintenant, mais je me comparais tellement aux autres, vous voyez, toutes ces réussites éclairs là qu'on voit sur les réseaux. Et puis, j'étais persuadée que si mes proches ne me soutenaient pas, c'est que je n'en valais pas la peine. Et ça me faisait tellement mal que je n'ai pas su gérer ça. Je voulais juste que la douleur cesse et ne plus jamais la ressentir. Le point positif à toute cette histoire, oui, parce qu'il y en a une, j'ai fait un énorme travail de détachement émotionnel et je me concentre sur ce que je dois faire, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et mesdames, je vous conseille de faire pareil. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi un tel ou un tel ne vous soutient pas. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous voulez créer une entreprise rentable, donc qui génère suffisamment d'argent pour la développer et vivre de votre activité. Peu importe qui est d'accord avec vous ou pas, qui est de votre côté ou pas, la seule personne que vous devez épater, c'est vous, pas la galerie. Voyons maintenant comment démarrer. Partie 3, les étapes clés pour démarrer. Il y a donc plusieurs étapes. La première est de trouver votre niche. Pour cela, vous devez identifier un problème ou un besoin que vous pouvez résoudre. Par exemple, si vous êtes doué en organisation, vous pouvez proposer des services de coaching ou des planeurs numériques. Petit 2, testez votre idée. Proposez un produit ou un service simple pour évaluer la demande. Utilisez vos réseaux sociaux pour recueillir des retours. Parlez-en autour de vous dans la vraie vie. C'est aussi et surtout dans la vraie vie que vous trouverez vos clients. Les réseaux sociaux sont une place de marché à part entière et elles commencent à saturer. Donc, vous devez être et rester inventive, créative. Ça fait partie de votre job de créatrice d'entreprise. Petit 3, créer une présence en ligne. En créant votre plateforme petit à petit, un compte Instagram ou une page Facebook suffit au départ. Quand je parle de plateforme, voici ce dont il s'agit. La plateforme, c'est l'endroit euh, où on vous trouve sur Internet. C'est quand on tape votre nom, on trouve toutes vos pages, votre site Internet, vos pages Facebook, Instagram, vos comptes TikTok et compagnie. Oui, votre compte Instagram, pas votre page. C'est ça une plateforme. Votre plateforme web, c'est ça. C'est tous les endroits où on vous trouve. Ensuite, partagez du contenu gratuit pour attirer une audience. Créez ensuite votre site web, par exemple, ou décidez d'investir un autre réseau social. Misez sur le SEO. Alors, le SEO, ça permet d'optimiser votre présence en ligne et de faire qu'on vous trouve tout de suite quand on cherche ce que vous vendez. Mesdames, je préfère vous le dire tout de suite, cela prend du temps. Ça prend en moyenne entre 6 mois à 2 ans. Alors soyez patiente et régulière, c'est la clé du succès. Voyez tout ce que vous faites sur votre plateforme comme un investissement long terme. Vous devez imaginer le SEO comme des petits robots qui travaillent à votre place quand vous dormez ou vous faites autre chose. Vous créez votre plateforme. Vous pouvez commencer par une page Instagram.
la nourrir pour parler de votre contenu, tout ça, puis une chaîne YouTube, puis un site internet, puis, créer une newsletter. Tout ça là, ce sont autant d'endroits où on va vous trouver. C'est comme si vous aviez des petits magasins. C'est des endroits où on va vous trouver, des espaces de points étapes pour votre succès. Et le SEO, c'est comme des petits robots qui vont dire à Google et aux autres moteurs de recherche, bah, elle là, elle est à cet endroit, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et avec le temps, donc la régularité, la patience, c'est vraiment important. Google va dire: ah ouais, donc ok, donc mes petits robots là, vous m'avez dit ça, d'accord. Et il va vous mettre en première page, oui, en première page des résultats dans le top 3. C'est là qu'on veut être. Comme je viens de vous le dire, de vous l'expliquer, votre plateforme englobe vos réseaux sociaux et sites web, mais aussi tous les endroits du web où vous avez été. Par exemple, des articles croisés, une interview, une présentation de vos produits et services, etc. Parlez de votre plateforme autour de vous dans la vraie vie. Tout le monde a son téléphone sur lui. Tout le monde est curieux. Les gens iront voir ce que vous faites si vous leur en parlez. Si vous ne leur en parlez pas, ils ne sauront pas et n'iront pas voir. Petit 4, automatisez vos outils. Vous pouvez utiliser Canva pour le design, Google Sheets pour la gestion et Mailchimp pour les emails par exemple. Automatisez vos paiements et réservations avec des outils gratuits ou peu coûteux. Votre bouche est un outil, je sais que je me répète, mais utilisez votre bouche pour parler de ce que vous faites aux gens que vous croisez dans la vraie vie. Je sais que je me répète, je sais que c'est difficile, mais c'est parce que c'est l'une des plus grosses erreurs que tout le monde fait, à commencer par moi. On est persuadé que tout se joue en ligne et on reste bloqué derrière nos écrans à attendre le client, à envoyer des mails et des messages, à créer du contenu. Alors que le bouche à oreille signifie littéralement passer de la bouche, donc ce que je dis, à l'oreille de l'autre qui entend et écoute ce que je suis en train de lui dire. De lui dire à son tour, il ou elle va en parler à un ou l'autre, qui le fait à son tour, etc., etc. C'est ça le bouche à oreille et ça complète la présence en ligne. Mieux, ça soutient la présence en ligne. Petit 5, réinvestissez vos premiers gains. Utilisez vos bénéfices pour améliorer vos outils ou élargir vos offres, comme on l'a vu dans les exemples de femmes. La première que je vous ai citée, qui a créé la petite cuisine, il me semble, c'était son nom, elle a utilisé ses premiers gains pour acheter euh, du, du nouveau matériel de cuisine. Cela doit faire partie de votre stratégie d'enrichissement. Je vous en ai déjà parlé dans de précédents épisodes. Ne dépensez pas l'argent que vous gagnez. Réinvestissez-le dans votre activité et choisissez avec soin ce dans quoi vous le réinvestissez. En clair, vous devez réinvestir l'argent gagné dans quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent. Si ça vous fait juste plaisir, que vous n'êtes pas certaine de ne pas gagner d'argent avec ce que vous apprêtez à payer, n'investissez pas. Ne touchez pas à cet argent tant que vous ne savez pas vraiment comment le faire fructifier et continuer de gagner de l'argent avec ce que vous savez déjà faire. Passons maintenant aux erreurs les plus courantes. Partie 4, les erreurs à éviter pour garantir la rentabilité. Vous l'avez compris, la rentabilité permet de pérenniser votre entreprise. Le but étant de générer des revenus récurrents de plus en plus hauts pour vivre de votre activité et atteindre la liberté financière. Voici les erreurs les plus courantes. Petit 1, sous-estimer les coûts. Même en démarrant petit, pensez aux frais de plateforme, de matériel ou de publicité. Pour y arriver, rien de plus simple. Vous prenez de quoi écrire et vous notez absolument tout ce que vous devez faire. Détaillez chaque action et définissez combien elle vous coûtera. Renseignez-vous avant de mettre un chiffre. Il ne s'agit pas de mettre un prix aléatoire ou de ce que vous pensez ou de ce que vous a dit. Vous devez chercher sérieusement, faites vos recherches et définissez le coût précis de ce que chaque action vous coûtera. Je vous conseille de faire une moyenne et de noter à côté de cette moyenne le prix le plus élevé. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que vous avez la somme totale, vous allez ajouter au moins 20% de cette somme pour les ratés et les imprévus. Et là, à ce moment-là, vous avez le vrai montant. De vouloir tout faire tout seul. Externaliser ce que vous ne maîtrisez pas, comme la comptabilité ou le design. Avant d'externaliser, faites faire des devis
autant que nécessaire. Mesdames, ne payez pas pour rien ni pour être déçus. Votre argent vous appartient. Si vous le donnez à quelqu'un, c'est pour le payer en échange de plus de temps pour vous. Lui, il travaille, vous avez du temps pour développer votre activité. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous allez payer une personne pour utiliser ce temps à profit, pour faire ce que vous savez faire de mieux et gagner de l'argent. Si là où les personnes que vous payez ne font pas bien leur travail, vous devrez utiliser votre temps pour réparer les erreurs commises, trouver des solutions et payer d'autres gens. Et là, c'est la cacade. Comme je vous le conseille dans mon livre Fini les dettes, réfléchissez avant de dépenser le moindre centime. Dans l'entrepreneuriat, pardon, l'argent que vous dépensez doit vous faire gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Troisième erreur, attendre la perfection. Mesdames, lancez-vous, même si ce n'est pas parfait. Je vous ai donné des exemples de femmes qui se sont lancées avec peu de moyens. Elles se sont adaptées. Ça s'appelle la résilience et tout être humain en est doté. Ce qui compte, mesdames, c'est de commencer. Est-ce que vous savez ce qui différencie les artistes célèbres des artistes inconnus? C'est le culot, mesdames, rien de plus. Le culot. Et ça, c'est valable pour absolument tous les secteurs. Il n'y a ni chance ni hasard, juste le culot de se lancer. La détermination d'y arriver qui permet de se relever quand on tombe et de continuer d'avancer même à contre-courant. Quatrième erreur, négliger la communication. Apprenez à parler de vos produits ou services avec clarté et enthousiasme. Faites-le sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Voici un exercice tout simple à faire chaque jour. Vous devez dire à au moins une personne en vrai, donc dans la vraie vie, ce que vous faites. Par exemple, je vends des produits d'hygiène pour chat, je suis écrivaine, je vends des bijoux et des vêtements de grossesse, je donne des cours en ligne, je fais du gardiennage, je suis rentière, dog sister ou autre. Peu importe ce que vous vendez, mesdames, dites-le haut et fort, répétez-le encore et encore. Tout le monde doit le savoir. C'est important car c'est la seule manière de faire connaître votre activité et donc de gagner de l'argent. Cinquième erreur, avoir peur. Mesdames, la peur n'évite pas le danger. Donc, identifiez votre ou vos peurs. Et prouvez-vous le contraire. Comment? Eh bien, en commençant par cette phrase. La peur n'existe pas, ce n'est qu'une vision biaisée de mon esprit. Ensuite, faites-le quand même. Franchement, faites-le. Quand t'as peur, fais-le. Je veux vous assurer que même si vous vous plantez en beauté, le monde va continuer de tourner, vos proches vont continuer de vous aimer et le ciel ne vous tombera pas sur la tête. Passons à la partie 5, le bilan de cet épisode. Créer une entreprise rentable sans capital extérieur est à la portée de toutes. Nous n'avons pas besoin d'emprunter de l'argent pour créer une entreprise rentable. Voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour démarrer. Vos compétences et votre passion sont vos plus grands atouts. Avec une bonne stratégie et de la persévérance, vous pouvez bâtir un business solide. Et puis, parlez-en autour de vous, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, mesdames, que chaque petit pas compte. Ce n'est pas la taille de votre capital qui détermine votre succès, mais la clarté de votre vision, et votre engagement. Cet épisode touche à sa fin. Merci sincèrement de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous d'être de plus en plus nombreuses à nous rejoindre ici sur YouTube, sur ma chaîne à 14h pour écouter ce podcast. Si cet épisode vous a inspiré, motivé et ou aidé, pensez à le partager avec une amie, une femme que vous connaissez qui pourrait en bénéficier. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Surtout, mesdames, prenez le temps de découvrir mon livre Fini les dettes, un guide pratique pour maîtriser vos finances et poser les bases de votre liberté financière. Vous trouverez comme d'habitude le lien dans la barre d'information et de description. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet très important, enfants et argent, construire leur liberté financière maintenant. Nous verrons ensemble ce qu'il convient de faire ou non pour que cette instruction leur soit vraiment bénéfique, même lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas reçu cette éducation financière. Je vous dis donc à mardi prochain, ici même, à 14h. En attendant, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances et rappelez-vous, votre succès est à portée de main. Bye bye!